Voilà, donc il y a eu une question sur le parking, parce qu'il a été évoqué que les forces de défense et de sécurité au niveau de l'aéroport auraient eu des difficultés avec le parking. D'abord, se féliciter de la parfaite collaboration entre ces forces de défense et de sécurité et d'exploitation de l'aéroport depuis le 7 décembre. Si on a réussi à ouvrir l'aéroport dans ces conditions, c'est parce que, bien évidemment, qu'elles ont été compétentes, elles se sont senties impliquées, engagées pour que l'ouverture et l'exploitation de cet aéroport soient un parfait succès. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Le partenariat est parfait, il est huilé et nous sommes en considération, enfin en collaboration et en communication permanente sur tous les sujets qui interpellent l'exploitation de l'aéroport en général, y compris le parking. Donc, malgré le discours anxiogène qui est tenu dans la presse, ça ne reflète pas la vérité. La vérité est beaucoup plus simple, c'est que Sénécartour qui fait beaucoup d'efforts pour exploiter le parking de façon professionnelle, avec un système automatique, des barrières, des vidéos, une traçabilité, une surveillance professionnelle, avait prévu dans son business model d'exploiter l'aéroport avec un certain modèle de fonctionnement et un business model prévu à l'avance. Il se trouve qu'on avait prévu un nombre de places dédiées aux forces de défense et de sécurité et il semble qu'ils ont besoin de plus de places que ce qui était prévu et nous sommes en train d'en discuter. Monsieur le directeur général a discuté hier avec le commissaire. Nous aujourd'hui nous continuons de discuter avec les forces de défense et de sécurité pour leur donner, en tout cas comme c'est le début, depuis le début jusqu'à présent, les conditions et les moyens de pouvoir exercer leur métier comme ils savent si bien le faire. Je crois que c'est ça. Maintenant, il reste la question, je crois, sur Global. Et vous avez évoqué, je crois, est-ce que vous pouvez répéter votre question en français? Deux questions. La première est relative au remoi, à la sortie des prestataires, n'est-ce pas? Donc, ils sont organisés en collectif pour dénoncer un peu. Voilà, donc la CRT, voilà quoi, c'est le contrat que vous avez avec l'AF. La deuxième question, c'est par rapport à la gestion des chariots, donc qui est confiée à Global SAR. Voilà. Alors, vous avez prononcé, je crois, le terme dénonciation de contrat. En termes juridiques, dénonciation de contrat, ça signifie quelque chose de précis. Pour l'instant, ce n'est pas ce que nous constatons. On a évidemment des difficultés liées à un démarrage. Il faut constater, et pour s'en féliciter d'abord, que l'exploitation de l'aéroport à l'AIBD n'a rien à voir avec ce qui se faisait à Dakar. Donc c'est un changement de paradigme. Nous étions dans un paradigme public, c'est performant, bien souvent, mais dans le privé, c'est un peu différent. Les règles du jeu changent. Et donc, dans cette adaptation collective, tout le monde n'a pas tout de suite le même rythme et la même compréhension des choses. Donc, les petits couacs qui peuvent exister dans le partenariat avec les divers acteurs aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, mais pas de façon conflictuelle globalement. Maintenant, dans les faits, nous n'avons pas de problème contractuel avec un partenaire jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, dans le management des contrats avec les différents partenaires autour de l'exploitation aéroportière, il y a des procédures qui sont en cours ici et là. Mais nous ne sommes pas encore aujourd'hui en situation où on est en crise avec quelques organisations que ce soit parmi ceux qui font les prestations de services. Évidemment, si on n'est pas d'accord ou on n'est pas content d'une prestation, on a des moyens pour le faire comprendre. Et on continue les discussions dans ce cadre-là. Mais ce qui avait été évoqué ici et là avec un collectif de prestataires autour de l'aéroport, nous ne les avons pas rencontrés jusqu'à présent. Bien au contraire, je crois que quelques-uns parmi les prestataires ont fait des démarches nécessaires pour venir nous dire que ça c'est très éloigné d'eux. C'est le lieu aussi de se féliciter de ce qui marche. Parce que nous avons beaucoup de Sénégalais qui sont performants dans l'aéroport. C'est le cas des lounges qui sont gérés par des jeunes entrepreneurs sénégalais qui sont entrés dans le business et qui fonctionnent très bien. C'est le cas de Sénécartour dont je viens de parler. Nous avons une parfaite collaboration avec Transair, une autre compagnie nationale qui est privée et qui fait son travail dans la plus grande sérénité. Je crois que ce qui manquait, c'est ce contact que nous avons aujourd'hui qui va nous permettre d'échanger et de décrire la réalité. Maintenant, qu'il y ait des problèmes dans le cadre des contrats, ça c'est dans tous les secteurs du monde. Hein. Dans le management de contrats, c'est la gestion des difficultés qu'on rencontre au quotidien, mais on n'est pas en tout cas aujourd'hui dans une situation de crise ou de non-communication avec tel prestataire ou tel autre prestataire.
Voilà, je comprends. Moi, je reste sur ma fin, parce que voilà, le DG, comme il l'a indiqué tantôt, il a annoncé la rupture prochaine entre l'AS et la société nommée tantôt Global Star. Vous voulez juste qu'il m'explique un peu les raisons, n'est-ce pas, donc est-ce que c'est lié aux 500 francs qui sont exigés, n'est-ce pas, aux passagers? Voilà, c'est quoi le problème? Alors, je pense que si vous voulez, en tout cas, la direction générale, et parce que moi je suis dans la direction générale aussi, je peux répondre. L'idée c'est de dire en tout cas qu'avec les chariots, tous les Sénégalais ne sont pas contents. Ça on le constate. Et c'est ça qui a été dit. Et ce modèle de gestion jusqu'à présent que nous avions concernant les chariots, nous souhaitons le changer. Et c'est ça l'information, ce n'est pas simplement le prix, c'est aussi le modèle d'exploitation. Mais ça, nous allons discuter d'abord avec l'entreprise qui s'en occupe, que vous avez si bien évoqué un peu plus tôt. Et nous viendrons en tout cas en détail sur ça plus tard. Vous pouvez peut-être rester sur votre chemin. Ce qui est sûr, c'est que le constat, c'est que nous ne sommes pas satisfaits du niveau d'exploitation du chariot et des chariots aujourd'hui. Voilà. Mais le reste, on aura l'occasion de venir plus en détail sur ça après. Merci.